Bonjour à vous mes hockey fans. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un autre et le dernier preview de la saison 2021 de la LNH et on s'attaque aux Jets de Winnipeg. Alors vous avez été quelques-uns à me dire que vous aviez hâte que je passe en revue toutes les équipes de la division Nord, qui est aussi appelée la division canadienne, mais officiellement la division Nord. Alors non seulement est-ce que c'est la dernière organisation de la LNH, mais c'est aussi la dernière organisation de la division Nord. Fait que, bref, on va être prêt pour commencer la saison qui commence demain. Fait qu'on a hâte. Et malgré qu'elle commence demain, je suis pas certain si lui va être là. Alright, fait en bref, c'est que il y a un essai qui est un essai professionnel actuellement. Donc là, j'ai essayé de regarder, voir au niveau de mon alignement les joueurs qui sont encore dans l'organisation, ceux qui sont vus comme faisant partie du Taxi Squad, etc. etc. Et il y a un joueur qui n'est pas encore confirmé d'être signé au moment où moi je tourne. Fait peut-être au moment où vous allez voir ma vidéo, il va être signé, mais au moment où moi je tourne, il n'est toujours pas signé. Alors, les Jets de Winnipeg. La saison 2019-2020 a été quand même très pénible pour les Jets de Winnipeg, puis pourtant, ils ont fini 8e dans la conférence de l'Ouest, ce qui est quand même pas tant mauvais. C'est sûr que dans une structure normale, ils n'auraient pas fait les séries éliminatoires. L'organisation avait perdu une fois comme 3 ou 4 de leurs défenseurs réguliers. C'était ridicule de voir tout ce qui est arrivé. Tu avais entre autres, je pense que c'est Tyler Meyer qui avait été à Vancouver, tu avais Ben Sherratt à Montréal, Jacob Trouba qui était échangé aux Rangers. Toute la saga qui a entouré Dustin Byfuglien, ça c'était ridicule là. Une fan qui l'avait rencontré dans un bar sur une terrasse en fait disait comme quoi il pensait à prendre sa retraite, l'organisation disait que non, là, il y a eu le conflit par rapport à sa blessure, comment est-ce qu'il allait être payé, etc. Après ça il demande une transaction, fait que bref, le Dustin Byfuglien c'est du crise de niaisage excusez-moi le terme là, mais c'est vraiment du niaisage actuellement, puis c'est surtout par rapport à la blessure puis contrat. Fait que t'as eu tout ça qui a fait que l'organisation avait une brigade défensive qui n'était pas très expérimentée, malgré que, entre autres, Pullman, je pense qu'il avait 26 ans, tu n'avais pas nécessairement des gars qui étaient super jeunes, mais c'est des gars qui avaient peu d'expérience dans la LNH. Donc, dans les 7 défenseurs qui ont été les plus utilisés par les Jets l'année passée, 3 défenseurs avaient moins de 150 matchs d'expérience dans la LNH. On compte entre autres Bitetto, que là j'ai pas en ce moment, Pullman et Neil Pionk. Donc ces gars-là avaient moins de 150 matchs dans la LNH, puis honnêtement Nathan Beaulieu n'était pas non plus le joueur le plus expérimenté, même si ça fait longtemps qu'il est dans la LNH. Il y a des in and out lui dans les organisations, fait que c'était pas une défensive qui était très expérimentée. Ça a été très difficile aussi au niveau des blessures. L'organisation a manqué un total de 324 rencontres dans toute la saison à cause de blessures et pour beaucoup, Brian Little. Brian Little a été limité à 7 matchs, dont 5 points, et il ne jouera pas encore une fois cette année des suites à une opération qu'il a eu à cause de la perforation de son tympan. Et ça, Brian Little, c'est quelqu'un qui manque à cette organisation-là pour la production offensive. Fait que c'est une équipe qui avait été décimée littéralement au niveau défensif, puis c'est une équipe qui a perdu un élément très important au niveau offensif en Brian Little. C'était rough comme année. Mais, Connor Hellebuyck a dressé up. Alors, les Jets de Winnipeg reviennent encore une fois cette année avec le coach Paul Maurice. Là, j'ai vu qu'il y a quelques experts qui ont dit que Paul Maurice serait probablement parmi les premiers entraîneurs à perdre sa job. Honnêtement, je trouverais ça un peu dommage parce que pour moi, c'est un coach que je respecte beaucoup dans la LNH. D'ailleurs, les Jets, c'est une des équipes que j'affectionne le plus au travers de la LNH. Là. Avec, bien entendu, après le Canadien et les Coyotes, mais avec les Sénateurs, là, les Jets, c'est une équipe que j'affectionne beaucoup. Puis Paul Maurice, je trouve que c'est un bon choix. Puis honnêtement, il a fait avec ce qu'il y avait. C'est une défensive l'année passée. J'ai regardé quand même plusieurs matchs des Jets. Puis c'est une défensive que quand il commençait à douter d'eux, il s'écroulait. Là. Puis quand il s'écroulait solide. C'était une équipe qui jouait plus du tout devant Connor Hellebuyck. Puis fort heureusement, Connor Hellebuyck, c'est un gardien de but qui reste dans sa bulle, qui est très concentré. Un très gros gabarit aussi. Donc il couvre beaucoup d'angles. Athlétique, malgré son gros gabarit. Fait que Connor Hellebuyck a réussi à garder l'organisation dans plusieurs games parce que sa défensive s'écroulait. Et on peut d'ailleurs le prouver par une moyenne de tirs accordés de 32,6. C'est la 25e défensive de la Ligue à ce niveau-là. Mais Connor Hellebuyck a changé des statistiques. C'est pas pour rien qu'il a gagné le trophée Vizina, ce gars-là, d'ailleurs, parce que il a réussi à garder son équipe et presque faire les séries. Puis c'était pas grâce à ça, c'était surtout grâce à ça. Fait que, au niveau du jeu défensif, j'entends, parce que l'attaque est très forte.
ils ont une attaque très forte, là, les Jets. Même si Liddle n'est pas là, ils ont quand même une attaque très forte. Le DG, ben, c'est Kevin Cheveldayoff qui revient, bien entendu. L'année passée, les Jets, c'est 37 victoires, 28 défaites, 6 défaites en prolongation, un total de 80 points, une moyenne de buts marqués de 3,04, ce qui est quand même bien, honnêtement. C'est, comme je vous dis, c'est une bonne attaque, les Jets, c'est ça, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Une moyenne de buts accordés de 2,86, mais c'est largement grâce aux exploits de Connor Hellebuyck parce que la défensive était très laborieuse. Un avantage numérique à 20,5. Puis ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on a acquis Neil Pionk, qui est quand même un jeune défenseur dans la transaction de Jacob Trouba. Puis dans le cas de Neil Pionk, il a connu une très bonne saison. Sur un point de vue offensif, en tout cas, là, il a connu une très bonne saison. Fait que Neil Pionk a 25 points. 25 points en avantage numérique. Ce qui le place le troisième défenseur au travers de toute la ligue pour ce qui est du nombre de points en avantage numérique. Fait que Neil Pionk, qui est un nouveau venu avec les Jets à la défensive, va contribuer largement à ça. Mais c'est sûr que quand tu as un Mark Scheifele, qui est un joueur très offensif, puis Kyle Connor, honnêtement, qui s'est découvert. Kyle Connor a 23 ans, ce double-là. Puis année après année, il s'améliore. 73 points en 71 matchs l'année passée, Kyle Connor. Puis il a atteint des sommets personnels, je pense que c'est à tous les niveaux, je ne me trompe pas. Là. 71 matchs, 38 buts, 35 passes, 73 points, seulement 23 ans. Très intéressant sur un point de vue offensif, ce gars-là. Puis une chance, parce que là, avec Liddle qui n'est pas là, on est content que lui se développe bien. Alors, un avantage numérique à 20,5, puis un désavantage à 77,6, ça c'est terrible, là, c'est le 15e au travers de la ligue, là, mais honnêtement, c'est vraiment pas très bon. Pour une équipe qui a déjà été une défensive très solide, c'est vraiment pas très bon. On a terminé à égalité au 14e rang dans la Ligue nationale, bien entendu basé sur le pourcentage des victoires. 9e dans la conférence de l'Ouest, on n'était pas censé faire les séries. On a finalement rentré en phase qualificative, puis bang! Premier match. Blessure. On a perdu, c'est Scheifele puis Laney, je crois. Ouais, Scheifele puis Laney. Premier match de la phase qualificative contre les Flames. Bang, bang, ils sont blessés, ils sont pas revenus pour les séries. Bref, ils se sont fait éliminer en phase qualificative par les Flames de Calgary. Mais tu sais, ça faisait mal, là. Ça faisait vraiment très mal de perdre ces deux-là, très très mal. Le meilleur en termes de but aurait été Kyle Connor, puis comme je vous dis, c'est un gars qui se développe très bien, très intéressant ce gars-là. 38 buts l'année passée, le meilleur en termes de points, Kyle Connor et Mark Scheifele, les deux égales avec 73 points en 71 matchs. Très intéressant. Mark Scheifele, c'est un gars qui est performant, c'est hallucinant comment il réussit à contrôler les jeux. Le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été Neil Pionk, 45 points plus 10. Très intéressant, Neil Pionk. Il n'est pas vieux. C'est un défenseur à caractère offensif qu'on aime beaucoup à Winnipeg. Mais là, ce qu'il nous faut à Winnipeg, c'est d'avoir des défenseurs défensifs solides pour entourer ces gars-là. Parce que Josh Morrissey aussi est un gars qui peut monter la rondelle. Il est plus intelligent défensivement, Josh Morrissey, que Neil Pionk. Mais ça prend quelque chose de solide défensivement. Puis en ce moment, je ne sais pas si c'est vraiment là. Trois jeunes qui peuvent faire partie de l'organisation. Puis là, j'ai l'avantage qu'on est pratiquement au début de la saison. Fait que je sais qu'il y a des gars qui sont encore dans l'organisation. Fait qu'on va commencer avec Christian Vesalainen, 21 ans, un choix de première ronde en 2017. Il peut jouer à l'aile gauche et à l'aile droite dans son cas à lui. C'est un très gros bonhomme et je sais qu'actuellement, il est encore dans l'organisation. C'est-à-dire qu'il est placé sur la 3e ou la 4e ligne, si je ne me trompe pas. Vesalainen, il mesure 6 pieds 4, 228 livres. Kaboom! 30 points l'année passée en 60 matchs dans la Ligue américaine, 12 buts, 18 passes. C'est un gars qui a un très bon tir, un bon instinct offensif. En 2018-2019, il s'est promené Ligue nationale, Ligue américaine, puis dans la KHL. Fait que là, l'année passée, il y a eu de la stabilité dans la Ligue américaine, saison complète, une bonne première saison complète, 30 points en 60 matchs. C'est un gars qu'on aime bien, surtout à cause de sa carrure, de son physique. Puis il est capable de suivre le tempo. Fait que c'est un gars qu'on aime bien à Winnipeg. Puis tu sais, Winnipeg, c'est une équipe qui déteste pas avoir des joueurs physiques. Là. Fait que lui, c'est un gars qui devrait jouer une bonne partie de la saison dans la LNH, sauf si blessure il y a. Bien entendu. Le défenseur Ville Heinola, un jeune homme de 19 ans, choix de première ronde en 2019. Ça, c'est un prospect que j'aime beaucoup des Jets. C'est un défenseur qui est mobile, offensif, intelligent, mature. Tout un pedigree. Tout un pedigree. Officiellement, actuellement, il n'est pas dans la formation partante. Il est dans le. Sauf erreur de ma part, je pense qu'il y a notre Taxi Squad en ce moment. Ville Heinola. Ville Heinola, l'année passée, il a joué 8 matchs dans la Ligue nationale. 1 but, 4 passes, 5 points. Ça a commencé très bien. Finalement, les Jets ont décidé de le redescendre en tout cas pour qu'il travaille surtout par rapport à son aspect défensif, mais il reste qu'il démontrait quand même déjà des
aptitudes intéressantes défensivement. Il a une très belle maturité malgré son jeune âge. Il a été descendu dans la Ligue américaine. Il a joué juste 3 matchs, une passe. Puis après ça, on a accepté de le renvoyer en Finlande. Dans la Ligue A, l'année passée, en 29 matchs, il a 7 assists, 7 points. Ce qui n'est pas concluant. Cette année, au début de la saison, là, dans le fond, avant qu'on recommence les activités de la LNH, il a joué dans la Ligue A. Donc en 2020-2021, il a joué dans la Ligue A. En 19 matchs, 1 but, 13 passes, 14 points. C'est un défenseur à caractère offensif qui est super intéressant et qui a quand même des belles habilités au niveau de sa lecture de jeu et son jeu défensif. Moi, je trouve que c'est un prospect hyper intéressant dans cette équipe-là. Tu as le jeune Kyle Connor qui est super intéressant et tu as le défenseur Villeneuve. Mais malgré que, tu sais, Pion qui n'est pas vieux non plus, fait que tu as des gars qui sont pas tellement vieux, qui sont déjà assez performants, mais lui, je pense qu'il pourrait faire la LNH cette année. Je l'ai mis comme scratch parce qu'il est scratch actuellement, comme je vous le dis. Je pense qu'il est dans la taxi squad, je ne me trompe pas. Et le défenseur David Gustafsson, 20 ans, un choix de deuxième ronde en 2018. Dans son cas, lui, il jouait dans la Ligue américaine l'année passée. En 13 matchs, il a 2 buts, 5 passes, 7 points. C'est un centre qui est plutôt à caractère défensif. Il a joué un petit peu dans la LNH l'année passée. Puis on lui a donné des missions défensives. Fait que c'est un gars qu'ils ont gardé dans l'organisation. C'est probablement dans le but de jouer à une place comme exemple Nate Thompson, parce que Nate Thompson gagne en âge quand même. Là. Fait que c'est un gars qu'on devrait voir dans la LNH cette année. Alors ça ici, c'est un line-up qui est un line-up qui ressemble vraiment beaucoup à celui qui a été vu là, lors du training camp. Fait que c'est pas très éloigné. Il y a une couple de changements que j'ai fait, mais rien de majeur. J'ai un point d'interrogation qui est dans le cas de Lewis. Dans le cas de Lewis, ben c'est un essai professionnel. Fait que moi, au moment de tourner, il n'est toujours pas signé, mais je pense qu'ils veulent le garder. Je dis bien, je pense. Alors, en termes d'ailier gauche, ben là, l'ailier gauche, c'est Nicolas Heller, mais Kyle Connor est très intéressant aussi. Fait moi, vu que je me suis dit, j'ai un joueur qui stimule beaucoup l'attaque en Mike Scheifele, un joueur qui stimule beaucoup l'attaque en Kyle Connor, ça peut être intéressant de les séparer. Puis à ce moment-là, essayer de relancer Stachny, parce que Stachny, ça a été difficile l'année passée à Vegas. Fait ça peut être intéressant là, de les séparer pour relancer Stachny. Stachny s'y retrouve l'année, puis Connor. Stachny connaît l'équipe des Jets, en by the way, c'est un deuxième séjour pour lui, là, avec Winnipeg, qui avait joué une coupe de saison. Fait qu'il devrait se retrouver assez rapidement au niveau de ses repères. Puis je pense qu'offensivement, il avait connu du beau temps là, à Winnipeg. Fait de le remettre avec des gars qu'il connaît un petit peu, ben, ça peut être intéressant. Donc, Nicolas Heller, lui, c'est 58 points en 71 matchs l'année passée. Une bonne saison quand même de manière générale. C'est un gars qui est assez régulier. Mike Scheifele, lui, 73 points en 71 matchs. C'est un gars qui est super intéressant offensivement. Puis il a manqué énormément à l'organisation lors de la phase qualificative contre les Flames. Ça, il n'y a pas de doute à avoir. Le capitaine Blake Wheeler. Captain Blake Wheeler, 65 points, 71 matchs l'année passée. Ça, c'est un gars qui est un bon passeur, puis il est capable de faire un peu tout, honnêtement. C'est un gars qui est responsable dans les deux sens, il est capable d'être physique, puis c'est un joueur qui... Il montre un très bel exemple. Team Captain, il montre un très bel exemple. Kyle Connor, l'année passée, qui continue à s'améliorer, 73 points en 71 matchs, ont un gros 38 buts, ce qui est très bon. Paul Stachny, une saison plutôt décevante avec les Golden Knights, mais il faut dire que les choses allaient peut-être un petit peu moins bien de manière générale. On a peut-être moins confiance en lui à Vegas. 38 points, 71 matchs l'année passée. On le rapatrie à Winnipeg dans le but justement que, pour lui qui relance un petit peu sa carrière, mais pour stimuler aussi notre deuxième trio. Parce que, je le répète, là, mais la perte de Brian Little fait mal à l'organisation. Puis encore une fois, cette année, au complet, il va manquer la saison. Fait que Patrick Laine, 63 points, 68 matchs l'année passée. Un tir exceptionnel dans son cas à lui. En termes de troisième ligne, puis Patrick Laine, ce que j'aime pas, c'est un joueur de séquence. Fait que ça me fatigue. En termes de troisième ligne, on y va avec Copp, 26 points en 63 matchs, un joueur qui est surtout de profondeur. Adam Lowry, 10 points en 49 matchs, un gros joueur de centre qui est capable de bien jouer défensivement. Lewis, qui est actuellement en essai professionnel, qui nous arrive des Kings, 12 points en 56 matchs l'année passée. C'est un gars assurément qui va être un gars de profondeur s'il est signé. Et ça, c'est pas fait là, en ce moment. Vesalainen, que je vous ai parlé, qui jouait dans la Ligue américaine l'année passée, c'est pas un joueur qui a fait des très gros points, mais c'est un gars quand même qui a un bel instinct offensif, il a un bon tir, physiquement il est très costaud. Physiquement il est prêt pour la LNH, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Je pense pas que ça va être un top 6 par contre. Nate Thompson qu'on a signé, l'homme qui danse. Nate Thompson, 15 points 70 matchs l'année passée, c'est assurément un gars de profondeur, mais aussi un gars pour le leadership de l'organisation, parce que c'est un bon Jack, puis c'est un gars qui est apprécié de ses coéquipiers, bonne attitude. C'est une belle acquisition pour les Jets et quitte à
à ce qu'il soit scratch de temps en temps pour faire rentrer un gars comme Gustafsson ou Perreault, ça peut être intéressant. Et Appleton à l'aile droite de mon quatrième trio avec 8,46 matchs, c'est un gars de profondeur. En termes de scratch, j'y vais avec Gustafsson que je vous ai parlé tantôt. Perreault qui, ça commence à être plus difficile pour lui. C'est pas fini, mais ça commence à être plus difficile. Et Suez que je fais jouer scratch. Maintenant, en termes de défenseur. Bon, en termes de défenseur, Josh Morrissey, c'est le style de défenseur que j'affectionne beaucoup. C'est un défenseur qui est intelligent, qui est mobile. C'est pas un défenseur qui joue très physique. C'est pas un défenseur qui est très porté à l'attaque, mais il est capable d'appuyer l'attaque. Puis il est responsable défensivement. 31 points, 65 matchs l'année passée. Je le fais jouer avec Pullman. 16 points, 57 matchs. C'est parce qu'il a été vu dans le camp d'entraînement ensemble. Pullman, c'est un gros défenseur. C'est un stéatome. Il est grand, il est gros. Ce qui peut permettre à Morrissey de peut-être pousser un peu plus à l'attaque et à ce moment-là, peut-être avoir un petit peu plus de points cette année comparativement à l'année passée, quoique un petit peu plus de points en termes de ratio points par match, bien entendu, parce qu'il n'y aura pas le même nombre de matchs. Mais ça peut peut-être permettre d'ouvrir un peu plus le jeu à un gars comme Morrissey. Je l'espère, en tout cas, de voir Pullman. Pullman, il n'y a pas beaucoup d'expérience. Je pense qu'il a 27 ans, mais il a roulé sa bosse dans la Ligue américaine avant de rentrer dans le grand club. Et là, on y va avec Forbert. Forbert, lui, nous arrive de Calgary. C'est un gars que je connais moins. Donc, 1 point en 20 matchs l'année passée. Fait que je ne sais pas exactement. Ils l'ont fait jouer avec Neil Pionk. J'imagine que ça doit être un défenseur peut-être plus défensif, mais je le connais moins dans son cas à lui. Neil Pionk, 45 points, 71 matchs l'année passée. Comme je vous dis, c'est un jeune défenseur à caractère offensif. Très intéressant pour les Jets de Winnipeg. Surtout pour l'avantage numérique. Super intéressant. Tu ne veux pas nécessairement le voir jouer contre les meilleurs trios de l'autre bord. D'où pourquoi Neil Pionk, je ne le veux pas nécessairement sur mon premier duo. Parce qu'il n'est pas très responsable défensivement. Et on y va avec notre bon vieux Nathan Beaulieu qui a été blessé une bonne partie de la saison l'année passée. 8 points en 38 matchs l'année passée. Et Dylan DeMaio, 10 points en 59 matchs. Lui, il avait joué une partie avec Winnipeg, une partie avec Ottawa l'année passée. Un défenseur qui est capable de jouer un peu dans les deux sens, mais c'est pas, il excelle pas ni offensivement ni défensivement. C'est pas un gars qui est très costaud non plus. Beaulieu est un gars plus agressif. En termes de scratch, on y va avec Niku. Niku, là, c'est un jeune homme, je pense qu'il a 24 ans, si je ne me trompe pas, puis il est quand même... il est mobile, il a un bon coup de patin, j'aime bien ça. Je vous dirais pas que c'est nécessairement un défenseur aussi offensif que Neil Pionk, mais c'est un gars qui graduellement fait ses grades puis qui va arriver éventuellement dans la LNH, j'en suis plus que convaincu. C'est un prospect intéressant aussi, là, je ne l'ai pas mis ici, là, mais c'est un prospect qui peut être intéressant aussi pour les Jets. Villénola, que je vous ai déjà mentionné, que moi j'aime beaucoup, peut-être le prospect le plus intéressant de l'organisation, et Lucas Bidza en termes de scratch, qui est un défenseur d'expérience. Les gardiens de but, ben là, il n'y a aucune question à vous poser là-dessus. On sait que les Jets, c'est une équipe qui fonctionne avec un gardien de but partant et auxiliaire, comme le Canadien de Montréal. Donc, on a un partant qui est Connor Hellebuyck, pas de question, et un auxiliaire qui est Laurent Brossoit, pas de question. Fait que, bref, on connaît déjà très bien nos deux positions pour les gardiens. À moins que ça soit désastreux pour Brossoit, il devrait être l'auxiliaire pour toute la saison. Connor Hellebuyck, mon Dieu, j'espère. Si lui, il flanche, ouf! Ça va pas bien. Connor Hellebuyck l'année passée, 58 matchs, 2,57, 922, mais c'est aussi le gardien de but qui a eu le plus de blanchissage au travers de la LNH. Je vais juste essayer de me souvenir avec combien de blanchissages. Donc 6 jeux blancs. C'est le gardien de but qui a eu le plus de jeux blancs dans toute la LNH, puis il a sauvé la mise des Jets assez souvent maintenant. Et on a Laurent Brossoit comme auxiliaire, 19 matchs l'année passée, 3,28, 895, c'est pas excellent, mais c'est un gardien de but qui a de l'expérience et que les Jets connaissent bien. Alors, c'est une organisation qui... Stachny, je pense que son adaptation va se faire relativement rapidement. Je suis pas sûr si Lewis va être signé ou non. Mais tu sais, t'as pas nécessairement dans le core, t'as pas nécessairement beaucoup de nouveaux joueurs qui ont à s'adapter. Fait que c'est pas tant pire. T'en as un dans le top 6, un dans le top 4. C'est quand même pas tant pire. Puis les Jets, c'est une équipe qui croit quand même à leur système. Donc, pourquoi là, tu as des gars qui sont des jeunes qui font partie de leur système, qui vont peut-être être capables de percer l'alignement cette année. Mais c'est quand même une organisation que défensivement, il faut que ça s'améliore. Il faut vraiment que ça s'améliore. Devant Connor Hellebuyck, il faut que ça s'améliore parce qu'il ne pourra pas toujours sauver des games comme il a fait là. Puis 58 matchs l'année passée. Là. Carey Price trouve qu'il goal beaucoup. Ben, croyez-moi, Hellebuyck, il goal en tabarouette aussi. Là. Fait faut qu'on aide le gardien de but, là, ça c'est inévitable. Les Jets, c'est une organisation qui a une attaque redoutable, un gardien de but très solide, mais une défensive poreuse et pas très confiante. Fait que c'est une équipe qui ne me met pas à 100% en confiance, mais je crois beaucoup en Paul Maurice. Fait que sait-on jamais.
Alors, c'était mon preview 2021 des Jets de Winnipeg, mais aussi le dernier preview de la saison. Alors, on se prépare pour la saison 2021. J'ai hâte que ça commence, j'ai hâte de regarder. Et probablement que vous également, vous avez hâte. Si jamais vous êtes un fan des Jets, que vous pensez que quelqu'un d'autre pourrait s'insérer dans l'alignement sur une base régulière, faites-le moi savoir à travers des commentaires. Vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, toujours avec HockeyFan514 ou le hashtag HF514. On n'oublie pas, on s'abonne, on active la petite cloche. Je ne mets pas des vidéos en ligne nécessairement à tous les mêmes jours, donc des fois c'est sporadique. Fait que, bref, activez la petite cloche pour rien manquer du contenu. Et bonne saison 2021 à vous. On se reparle bientôt. Merci là.